Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons feuilleter ensemble mon ancien Bugeot, histoire de voir comment je passe de vidéos mensuelles comme ça, où on fait des choses relativement léchées et bien propres, à un Bullet Journal fonctionnel. Donc je vais reprendre le titre d'une vidéo précédente. Mon bullet journal n'est pas un poseur, il est fonctionnel et c'est ce qu'on va voir ici dans ce petit récap. Je ne reviens pas sur les premières pages, les pages de collection, puisque j'en avais un petit peu parlé en détail dans la mise en place des collections du nouveau bullet journal. Donc je les feuillette vite fait. Donc on commence au mois de juin. Donc celui-ci, c'est un grand format, il a duré 9 mois. Donc ça commence en juin. J'ai un calendrier tout à fait classique, donc plus ou moins étalé sur la page, avec juste deux petites colonnes pour la musique, les tirages et les médias que je regarde. Vous allez voir qu'au fil de la vidéo, ça va s'agrandir. Ces zones vont prendre de plus en plus de place par rapport au calendrier. Donc ici, pour le mois de juin, c'était un thème Retro Wave, donc c'est l'occasion aussi de vous montrer les créations mensuelles. Ici, les pages de semaine avec une to-do list globale et les cases journalières. En fait, j'y marque simplement ce que j'ai fait et non pas ce qui est à faire. Donc comme ça, je garde une trace de ce que j'ai fait. Et on en est un petit peu à un principe de l'Obonichi où on raconte sa journée, où on journale au quotidien. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai la patience de faire, donc je préfère noter 2-3 mots pour savoir un peu ce que j'ai fait, quelle a été la couleur, on va dire, la saveur de ma journée. Je note aussi donc les tirages tarot, donc les tirages de semaine. Souvent, je les reprends chez les potes. Ici, une petite carte de visite de Megan and the Moon sur Instagram. J'aime bien coller les cartes de visite dans mon Bugeot, ça m'aide à me rappeler un petit peu ce que je commande. Voilà, donc il y a des jours où je complète pas. Ici, pour l'espace de conclusion, la conclusion elle est limitée à ça, et le reste c'est tout à fait autre chose. Le mois de juillet donc était consacré à Baudelaire. Ici, j'avais fait une page entière que avec du média. J'avais pas fait de calendrier, bah si, il est là. Voilà, donc comme ça j'ai pu m'étaler un peu. Les livres, les films, la musique, ça reste. Et j'avais aussi noté des objectifs. C'est quelque chose que je fais ponctuellement et au final je ne les relis jamais quand je suis en cours de mois. Donc je pense que c'est un petit peu inutile et que je ne réutiliserai pas dans le nouveau bullet journal cette rubrique. Les citations, c'est vraiment pour faire rire et pour passer sur YouTube parce que je préfère vraiment prendre des notes de lecture sur plusieurs pages plutôt que d'avoir des citations. Je trouve ça toujours bizarre d'extraire une phrase d'un contexte en fait. Carte de visite à nouveau, les tirages. J'essaie de noter tous les jours ce qui se passe pendant ma semaine. Alors vous voyez aussi qu'il y a un mélange de matériel. Donc j'ai du bic, du stylo plume, des feutres acryliques, des feutres colorés, donc des crayons. Il n'y a pas de il n'y a pas de règle. En fait, je devrais tout simplement mettre le même bic ici dans le petit élastique et je ne le fais pas. Donc voilà, c'est un petit peu un patchwork de matériel d'écriture. C'est ça qui fait aussi le charme du truc. Ici, une jolie conclusion. Ici, donc des notes de vidéo. Une note de vidéo de Molly Roberts, par exemple. D'autres notes de vidéos YouTube, parce que oui, parfois je prends des notes quand c'est des vidéos YouTube. C'est pas réservé que à mes lectures. Pour le mois d'août, donc on était sur un thème, le thème de la Gorgone.
On voit que c'est l'été parce que j'ai pas rempli grand chose. Et alors, c'est aussi le moment où j'ai commencé le syllabus de Lynda Barry. Donc, je fais j'ai fait des mini pages de journaling. Après, je vais vous montrer ça. Ici, j'avais fait des tests pour les nouveaux tampons. Donc, je les avais placés aussi dans mon bullet journal. Maintenant, j'ai un journal dédié à ces nouveaux tests de tampons. Voilà, donc on est nerd, on ne l'est pas avec les tampons. Ici, c'est rempli très sommairement avec 2-3 mots. Ça suffit parfois à s'y retrouver, une conclusion quand même élaborée. Et donc voilà. Donc Lynda Barry, je vous en avais un peu parlé dans quelques vidéos. Elle a un système qui s'appelle le Daily Diary. Et c'est ce que j'ai fait ici, sur ces pages-ci, en suivant sa méthode. Donc on y marque ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, etc., ce qu'on a entendu. Et on fait un mini dessin par jour. Donc, on commence, on commence moyen et on finit très petit. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, c'est un dessin par jour pour moi. J'avais fait aussi un collage, un mini collage à un moment donné parce que j'avais pas envie de dessiner. Ça prend énormément de place et je trouve que, alors, dans mon cas, c'est un peu inutile parce que je n'ai pas été relire ce que j'ai inscrit. Par contre, le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis d'adapter et de créer de nouvelles rubriques pour mes mois suivants, donc avec les obsessions, avec les projets que j'avais envie de faire et également les listes de vocabulaire. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez déjà vu dans mes autres vidéos de présentation, mais comme ça vous savez d'où ça me vient aussi. Ici, à partir de septembre, j'ai fait des pages de quadrimestre. Vraiment très bonne idée parce que ça me permet d'avoir une idée claire sur une longue période de 4 mois de ce que je vais faire. Donc les idées, si j'en ai trop, ça passe, si vous voulez, à la colonne suivante et je peux déplacer les idées d'une case à l'autre au besoin. Le mois de septembre avec un thème forestier qui vous a beaucoup plu selon les vues YouTube. C'est une vidéo qui a été vue beaucoup de fois. Voilà, elle est colorée, je suppose que c'est ça. Je continue à noter chaque jour inlassablement ce que je fais. Ici, on a vraiment à nouveau des couleurs un peu partout, du bleu, du noir foncé. Et je commence donc à faire ces rubriques, obsession, mots, j'aimerais. Après, ça prend énormément de place sur la double page. Donc, par la suite, je les ai dispatchés. J'ai mis 2 colonnes sur les 2 premières semaines et 2 colonnes sur les 2 secondes semaines du mois. Voilà, donc une to-do list toujours générale. Ça ne change pas. Une conclusion assez fournie. Ici, quelques notes pour le zine Self-Care que j'ai mis à disposition sur mon Patreon, qui est toujours d'ailleurs. N'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est dans la description pour voir ce que j'y propose. Ici, donc, j'avais lancé la newsletter. Donc la newsletter se fait aussi via Patreon. Il suffit en fait de suivre ma page de créateur et vous recevez tous les mois, le 15 du mois, un mail avec mon programme Patreon et aussi quelques news random comme ça. La newsletter est évidemment gratuite, pas la peine de vous abonner, vous pouvez juste suivre ma page de créateur. Alors ici, un tirage avec dans le fond, on le voit bien, une couleur ici qui a transpercé la page. Donc les pages ont beau être épaisses dans ce genre de journal, une fois qu'on utilise de l'eau, c'est foutu. Si on utilise des marqueurs à alcool, c'est foutu aussi. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas un drame non plus. Mois d'octobre que j'avais bien rempli. J'avais aussi en octobre fait un challenging October. En fait, j'avais pris 3 listes différentes et donc une liste ici, une liste pour du 15 au 31
Donc j'avais pris 3 listes différentes et j'ai noté les thèmes qui m'intéressaient le plus en une couleur différente. Comme ça me permettait de taguer la bonne personne au jour, selon le thème. Alors, il m'arrive aussi, quand je prends des notes et que ça ne ressemble à rien, de recoller ici un morceau de papier par-dessus et de reprendre une note un peu plus claire. C'est comme un filtre Photoshop, mais dans la vraie vie, si on veut. Le tirage de Halloween. Donc, les petites coupures de presse ici, l'actualité en BD. Alors, j'aime aussi faire des notes de garde-robe. Donc, à chaque changement de saison, je change une partie de ma garde-robe et je note ce que j'ai le plus porté, donc mes favoris, et ce que j'ai le moins porté ou pas du tout porté. Ici, j'avais ajouté la catégorie acquis trop tard pour la saison, mais que j'aimais quand même. Et dans la seconde partie ici, je note en fait ce que je dois faire pour assortir mes tenues. Donc, quels vêtements j'ai peu utilisés et que je devrais assortir dans une tenue pour pouvoir le porter plus, en fait, tout simplement. Ici, un tirage tarot. À nouveau, des tirages. Ici, une note façon brainstorming sur une vidéo YouTube concernant le minimalisme. Alors, novembre, thème cyberpunk. Oui, je ne l'ai pas dit, mais quand j'utilise de la gouache, ça c'est le défaut, c'est que ça fait des traces sur le papier. En décembre, c'est une catastrophe, c'est rouge et c'est pas très, très beau. Voilà, il faut le savoir. Ici, tout est bien rempli, hein, toutes les rubriques sont claires. Alors, je prends aussi régulièrement des notes pour les vidéos. Donc, vous ne voyez à chaque fois que 10-15 minutes de vidéo, mais pour moi, ça prend évidemment plus de temps puisque je dois préparer le contenu de la vidéo, avoir l'idée de ce que je vais faire un brouillon avant de tourner, puis tourner, monter la vidéo et ensuite l'exporter sur YouTube. Donc ça me prend quand même, je veux dire, une bonne journée à chaque fois. Donc ici, c'est juste la liste des idées que j'avais utilisées pour la rétrospective de fin d'année. Donc voilà, qu'on avait fait ensemble aussi. Donc ces idées de roues, comment j'allais les placer, quelle esthétique, etc. Je prends également des notes des packs saisonniers que je fais sur Etsy, donc des compositions des packs, quel type d'autocollant je vais mettre dedans, quel tampon je vais mettre dedans, pour éviter les redites tout simplement. Tirage tarot, à nouveau des pages de semaine. J'ai bien tout noté. Alors parfois les laboratoires, donc c'est tout ce qui va être projet artistique, projet de vidéo Patreon, d'exercices, etc., sont bien remplis et parfois ils ne sont pas remplis du tout. Ça dépend de l'inspiration. Ce sont des idées à chaque fois que je reporte sur mes pages de quadrimestre. Donc ici, elles sont juste plus détaillées que sur la première page. Voilà, petit photomaton avec Solène. Ici, une grande conclusion. Des notes de lecture, des notes pour les vidéos bullet journal, donc d'autres vidéos YouTube. On sait qu'on se reprend les idées les uns les autres, hein, c'est comme ça qu'on avance ensemble, on va dire, dans la bugosphère. Le mois de décembre, donc je vous disais, hein, la gouache, c'est bien, mais quand ça frotte, ça fait des traces ici rouges, assez importantes. Les 2 premières semaines, donc j'avais beaucoup noté, et puis voilà, c'était un peu une période plus calme aussi, donc la dernière semaine, j'ai quasi rien noté, puisque ce sont les périodes de fin d'année. J'avais commencé le projet Grimoire 52 avec Vanessa dans mon crâne et Megan, de Megan and the Moon. Donc on s'est mis d'accord sur les thèmes, sur les listes, etc. Donc ce challenge est toujours d'actualité, hein, sur Instagram.
Je vous mettrai un petit lien avec le post. L'actualité aussi des réseaux sociaux avec la danse de mercredi qui a occupé tout l'espace des réseaux pendant au moins un bon mois, quoi. Voilà, donc ici quelques mots sans plus, une conclusion quand même pour la fin de l'année et les pages de rétrospective. Je reviens pas dessus, on les a faites ensemble sur la vidéo, je peux vous la mettre aussi en description, comme ça vous avez tout. Les pages objectifs que j'avais refaites à nouveau dans le nouveau Bugeot. Des pages de livres. Le deuxième quadrimestre. Alors maintenant, j'essaie de noter aussi les idées au crayon, comme ça je peux les déplacer plus facilement d'une case à l'autre, avant que ce ne soit définitif et que je les note à l'encre. Oui, j'ai déjà vu des gens les noter sur des post-it et déplacer les post-it d'une colonne à l'autre. C'est vraiment sympa comme système aussi, mais j'ai pas de post-it, donc je continue avec ça. Des notes de lecture sur l'orientalisme pour un club de lecture chez Juni. Ici, des notes de vidéos à nouveau, des vidéos documentaires, j'aime bien prendre des notes. En janvier, donc c'était un thème Dark Academia en noir et blanc. Voilà. Ici un projet pour la peinture, je me demande si vous la reconnaissez. C'est le projet de la Gorgone néon que j'ai fait, que j'ai peinte à l'acrylique. J'ai continué à noter plus succinctement ici mes choses, mes notes de journalières. Conclusion remplie aussi, des notes de lecture à nouveau, des notes que j'avais commencé à prendre sur tous les tutos quotidiens de Megan. Je n'ai pas achevé, c'était trop fastidieux d'y m'y mettre tous les jours, donc j'ai abandonné. Le mois de février, avec une page très remplie. Voilà, j'aime bien les mises en page dynamiques comme ça. Je trouve que ça donne une belle confusion quand c'est rempli. Voilà, donc une conclusion plutôt succincte et voilà, à chaque fois je ne remplis pas les idées artistiques, ça arrive. Des notes de lecture à nouveau, des notes de lecture encore. Ici, je n'ai pas achevé le livre, je n'ai pas continué en tout cas, mais il me reste de la place si j'ai envie de prendre des notes à nouveau. Et le dernier mois de mars. Voilà. Et ben voilà, on a terminé. J'espère que vous aurez trouvé ça, si ce n'est instructif, au moins amusant. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez voir plus de choses spontanées dans ce genre. On se retrouve dans 2 semaines pour la mise en place du mois de mai dans mon bullet journal, mon nouveau bullet journal. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!